Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec nous, Pierre Carlotti, fondateur de la société privée Aria Firefighting, société née en Corse il y a 2 ans, spécialisée dans la lutte contre les feux de forêt et qui intervient plus précisément sur les feux naissants grâce à 4 bombardiers d'eau des Trush 710. Bonjour Pierre Carlotti. Bonjour. Comment est né Aria et de quel constat êtes-vous parti ? Alors de 2 constats. Le premier, c'est le constat malheureux du réchauffement climatique et de l'impact qui était déjà perceptible sur les régions du sud de la France. L'idée m'est venue en étant 2017 et donc la situation était déjà problématique. C'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que la flotte de la sécurité civile était vieillissante. Alors les Canadair avec les problèmes que l'on connaît d'autant plus aujourd'hui et les trackers avec une fin de vie annoncée aux alentours de 2020. J'avais suivi le chantier de près et l'avion qui déjà était pressenti pour le remplacer, le Dash 8, qui est un excellent avion, à mon sens, n'allait pas pouvoir effectuer la même mission que les trackers, qui était celle du guet aérien armé et de l'attaque initiale. Et donc de ces 2 constats, je me suis dit qu'il allait falloir proposer une solution qui permettait de maintenir ce concept de l'attaque initiale qui pendant des années a été un pilier et a été un pilier avec succès de la doctrine du feu de forêt en France. Et donc pour assurer cette mission sur les feux naissants, vous êtes équipé de Trush 710, c'est un avion d'épandage américain. Alors le Trush, c'est un avion qui à la base est un avion d'épandage agricole. Et puis quand l'épandage agricole a commencé à avoir du plomb dans l'aile, les constructeurs, notamment Trush, donc il y a un constructeur américain, a décidé d'en créer une version bombardier d'eau. C'est un avion qui a été validé par l'EASA en France en 2019. C'est pour ça que vous avez peut-être plus entendu parler de son concurrent direct, qui est l'Air Tractor, qui lui opère déjà en Europe depuis quelques années. Le Trush a été validé en Europe en 2019 et tout de suite, moi, ça m'a semblé être l'avion idéal pour cette mission parce que comme vous dites, il est économique de par sa conception, il est facile d'emploi. Il propose quand même une charge d'emport qui est très intéressante puisque le modèle qu'on opère peut emporter 2800 litres en soute. À titre de comparaison, un tracker, c'était 3300 litres. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la même gamme de travail. Et donc, ça m'a semblé être le choix le plus judicieux. Et là, on est sur des coûts à l'heure de vol très réduits, de l'ordre de 1 000 € environ pour le Trush contre plus de 16 000 pour un Canadair. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le coût à l'heure de vol va varier énormément en fonction du nombre d'heures de vol consommées. Il y a aussi un coût à l'immobilisation. Si on parle du coût de l'avion à l'heure de vol à proprement parler, effectivement, on est sous 1 000 € l'heure de vol, ce qui permet d'avoir un avion qu'on utilise sans scrupule, entre guillemets. Il ne faut pas que les départements et les régions, à mon sens, aient le frein de se dire on va engager les avions. Parce que, encore une fois, on est vraiment dans une doctrine d'attaque initiale et il faut vraiment que l'engagement des avions aille de soi. Et donc pour ça, il fallait qu'on soit capable de proposer une heure de vol qui était économique. Lorsque vous avez fondé Aria, c'était à l'origine pour répondre à un appel d'offres de la collectivité de Corse. Oui, moi je suis corse d'origine et vraiment ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir mettre les avions à disposition de la Corse, puisque encore une fois l'idée elle a germé en 2017, c'était une saison qui était très difficile pour la Corse et vraiment la société je l'ai créée tournée vers la Corse. Je sais que la collectivité de Corse était en recherche de moyens, elle a été très intéressée par ce projet. Elle a émis un appel d'offres en ce sens en 2020, à l'automne 2020. Malheureusement, comme vous l'avez dit, le Covid est passé par là, a très fortement impacté les budgets. Et comme c'est tout de même un dispositif qui coûte de l'argent à une région, à un département, argent qui ne leur coûte pas avec la sécurité civile, puisque la sécurité civile, c'est des moyens nationaux. C'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, à mon sens, aux régions et départements. Mais il faut bien prendre conscience que c'est un coût net supplémentaire pour les régions, les départements et les îles. Donc, le Covid est passé par là, a fortement, j'imagine, a fortement impacté les finances de la collectivité. Et donc, le marché a été déclaré sans suite, avec, je l'espère, un avenir un peu plus prometteur, puisque je sais que la région est intéressée par ce genre de solution et continue d'y travailler. Donc, suite à ça, on s'est tourné vers l'Hérault, qui renouvelait l'année dernière, du coup, pour cette saison, son marché, qui est un marché qui remonte à plus de 30 ans. L'Hérault a fait ce choix-là il y a plus de 30 ans et continue de le faire, ce qui, à mon sens, prouve bien l'efficacité et l'intérêt de ce genre de solution, puisqu'il faut savoir que dans l'Hérault, aujourd'hui, le marché représente 2 400 000 €, ce qui est à peu près la moitié du budget alloué à la saison feu de forêt. Le fait qu'il l'utilise depuis 30 ans, malgré le coût non négligeable dans le budget, c'est à mon sens la meilleure des preuves de l'intérêt de ce genre de solution. Et donc nous, on a répondu dans l'Hérault face à la société qui était titulaire du marché jusque-là, qui s'appelle Titan Firefighting, qui est une grosse société espagnole. Et on a remporté ce marché parce qu'on a su présenter une offre qui était a priori meilleure. La
particularité de ce marché, c'est qu'il nous était demandé d'être capable de couvrir l'intégralité du département en moins de 20 minutes depuis Béziers, ce qui est le cas, ce que nous faisons. Et donc, l'Hérault se sert des avions sur alerte. Donc, on est sur alerte tous les jours, entre 10h du matin et 8h du soir. Plage horaire qui peut être étendue en cas de besoin. Et on est sur demande du CODIS, prêt à intervenir. Et donc, ça nous permet de, effectivement, attaquer un feu dans les premières minutes après sa détection. Et vous dites que vous avez voulu construire ARIA en vous appuyant sur un savoir-faire opérationnel avec notamment de nombreux anciens de la sécurité civile. Oui, exactement. L'idée, encore une fois, avoir un excellent avion, c'est une bonne chose, c'est un prérequis. Mais après, toute la différence, surtout sur une mission comme celle-ci, elle va reposer sur les personnes qu'on met dedans. Le feu de forêt, c'est quand même une activité qui est particulièrement dangereuse. On a malheureusement eu un rappel il y a quelques semaines avec le crash d'un Air Tractor au Portugal. C'est une activité qui peut être extrêmement complexe, notamment lorsqu'il y a beaucoup de moyens engagés, parce que sur la même petite zone de feu, petite entre guillemets, on va avoir de nombreux moyens aériens, des hélicoptères, des Noria de Canadair, de Dash 8, et nous au milieu. Donc ça demande quand même un certain savoir-faire qui n'a pas forcément toujours été présent dans les différentes sociétés de lutte contre l'incendie. Initialement, c'est souvent comme l'avion venait de l'agricole et s'est transformé, on avait des sociétés qui faisaient de l'épandage aérien et qui se sont transformées petit à petit en sociétés qui ont fait du feu de forêt. Ça ne nous empêche pas de faire un très bon travail, mais nous, en créant ARIA, ce qu'on voulait, c'était vraiment se concentrer uniquement sur le feu de forêt, et d'ailleurs on ne fait que ça, et le faire avec une culture opérationnelle qui est très forte, et en mettant à l'intérieur des avions des personnes qui sont parfaitement formées aux spécificités du feu, et parfaitement formées aux procédures de sécurité qui vont avec. Pour nous, vraiment, l'idée, c'est de s'assurer, de donner aux régions, aux départements, l'assurance de ne pas se faire déborder lorsque les moyens de la sécurité civile sont employés ailleurs. Ce qui se passe cet été, Pierre Carlotti, avec la sécheresse, semble vous donner raison, puisqu'on voit aujourd'hui l'installation de pélicandromes au nord de la Loire. Oui, alors ça, moi, c'est des études que j'avais lues quand j'ai commencé à travailler sur le projet, des études de l'ONF, qui prédisaient, alors à l'époque dans les 10-20 ans à venir, mais malheureusement, si rien n'est fait, ça va s'accélérer, une augmentation de 30% de la surface concernée en France, et effectivement une montée de la zone à risque jusqu'à la vallée de la Loire et aux Vosges. Ce qu'il faut comprendre aussi aujourd'hui, alors moi je suis d'une région qui est touchée par l'incendie. Les gens qui sont directement concernés par les feux ont l'impression que c'est un problème majeur parce que ça l'est dans nos régions. Mais ça représente une petite partie du territoire français. C'est l'Occitanie, c'est toute la région sud, ex-PACA, c'est la Corse. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi les Landes, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, ou en tout cas moins. Ça va être l'Ardèche, ça va être l'Isère. Et donc, on va rapidement arriver à doublement des régions concernées, des départements concernés. Et malheureusement, les moyens de la sécurité civile, ils ne sont pas extensibles à l'infini. Voilà. Ou en tout cas, pas à court terme. Aujourd'hui, ARIA, c'est 4 avions bombardiers d'eau et quels effectifs ? Alors aujourd'hui, ARIA, c'est 6 pilotes et 2 opérateurs sol. Et c'est pour le marché de l'Hérault, 4 bombardiers d'eau. Merci, Pierre Carlotti, fondateur de la société ARIA, pour le podcast de l'aviation. Merci à vous.